Nous arrivons maintenant au panel qui va clôturer cette 6e édition du Hub Forum, avec pour thème la réinvention des startups. Je vous demande d'accueillir Geoffrey Rosset, Investment Director chez Fred et Farid. Merci à Fred et Farid pour leur soutien sans faille au Hub Forum. Laetitia Comes-Banco, directrice associée chez Early Bird. Et Marc Leprat, cofondateur et président de ViewPay. Madame, messieurs, c'est à vous. Alors, bonjour à tous. Alors tout d'abord, comme vous pouvez peut-être le constater, je ne suis pas Farid Mokar, voilà, qui devait intervenir mais qui a malheureusement raté un avion et qui ne peut pas être parmi nous. Donc je vais essayer d'être à la hauteur. Je crois qu'il avait prévu ce soir de parler de la réinvention du modèle d'agence par les startups. Donc d'abord un petit mot sur une initiative particulière au sein du groupe Fred et Farid, qui est le fonds d'investissement du groupe FF, qui s'appelle le FFDIF, pour FF Digital Investment Fund. Et je crois que c'est de cette initiative qu'il avait prévu de vous parler. Et ensuite de présenter deux des startups du fonds, qui sont des startups qui contribuent à casser les paradigmes publicitaires existants et à changer un peu la façon dont on approche le modèle publicitaire. Donc d'abord un mot sur le fonds d'investissement. C'est un fonds d'amorçage. Donc c'est un fonds qui arrive sur lequel on intervient sur des startups qui sont au début de leur cycle de vie, qui sont en forte croissance. Aujourd'hui, c'est un fonds qui compte 15 participations et qui investit majoritairement dans des startups liées au mobile, à la tech, aux médias, et qui a investi également dans des fonds d'investissement. Alors aujourd'hui, je pense que l'idée, c'est de voir comment le fonds, ça pouvait contribuer à changer la façon dont on conçoit le modèle d'agence de publicité. Et je pense que ça s'articule autour de 3 idées directrices, autour desquelles on essaie de créer un cercle vertueux, à la fois pour les startups qu'on accompagne, pour l'agence, pour le groupe FF, et en dernier lieu, pour les annonceurs qu'on va servir, quoi. Donc la première idée, c'est qu'étant un fonds qui est adossé à une agence de communication, eh ben on peut apporter beaucoup plus que de l'argent à des startups qu'on va accompagner. Et donc ça, c'est une des thématiques dont on parle beaucoup et qui est l'idée de smart money ou d'argent intelligent, mais c'est l'idée de dire qu'on peut mettre dans des sociétés plus que de l'argent. Et en l'occurrence, les services que nous, on peut apporter en tant qu'agence, c'est de se dire, on met de l'argent. Nous, on a des bureaux, donc on a la possibilité aussi d'incuber certaines des startups dans lesquelles on va investir. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Ensuite, il y a la possibilité pour nous, en tant qu'agence, de mobiliser des experts de l'agence au service des startups qu'on va accompagner. Et puis, on peut aussi mobiliser des ressources créatives et de production, et c'est ce qu'on a fait notamment avec ViewPay, qui est la deuxième société qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis une dernière chose, enfin, dans ce qu'on peut apporter à une start-up en étant un fonds qui est adossé à une agence de communication, c'est cette idée de mettre en connexion un portefeuille de start-up et un portefeuille d'annonceurs et de clients, quoi. Donc ça, c'est la première idée, c'est l'idée de se dire que en accompagnant, en étant un fonds adossé à une agence, on peut aider les startups au-delà de l'argent, et ça nous distingue. Ça va nous distinguer d'un fonds traditionnel où là, c'est plus des aspects financiers qui vont d'abord primer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en investissant dans des startups, l'idée, c'est de pouvoir aussi faire progresser l'agence et de réinventer le modèle de l'agence publicitaire de demain. Aujourd'hui, on sait que la topographie de l'univers de la communication et du marketing ont été bouleversés par de très nombreux changements. Donc il y a un changement sur lequel je ne vais pas revenir, qui est assez, je pense, basique pour vous tous ici, qui est le shift du traditionnel vers le digital, qui a fortement impacté nos métiers. Et puis à côté de ça, il y a l'impact de toutes les nouvelles technologies sur les métiers qui transforment notre métier d'agence, quoi. C'est l'impact, c'est le mobile, c'est la data, c'est la réalité augmentée. Sont toutes ces choses qui vont changer la façon dont aujourd'hui on doit faire notre métier et on doit servir nos clients. Donc ça, le fait d'être au contact de sociétés qui vont développer des briques technologiques un peu innovantes sur ces métiers-là, ça nous sert en tant qu'agence, quoi. Ça nous permet d'anticiper un peu
sur ce que sera le futur du métier d'agence, quoi. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est de se dire, finalement, le fonds d'investissement, en plus d'accompagner les startups, on s'accompagne nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire c'est un rôle de vigie, de veille technologique, avec l'idée de faire remonter de l'innovation, de l'intelligence, et de se projeter un peu dans le futur. Et la troisième idée, c'est qu'on aide les startups, on s'aide nous-mêmes, et on aide aussi les annonceurs qu'on va servir, parce qu'on est capable de relayer de l'innovation, quoi. Et on sait aujourd'hui que pour accompagner la transformation digitale des grandes entreprises, des grands groupes, c'est pas forcément facile pour les grands groupes qui ont une inertie parfois un peu importante d'avoir l'agilité des startups, et le fait d'être en mesure, nous, en tant qu'agence et en tant que fonds, de remonter cette intelligence-là et ces innovations vers les annonceurs qui sont nos clients, on se rend compte, maintenant avec le recul qu'on a depuis la création du fonds il y a 3 ans maintenant, que ça a beaucoup de valeur, quoi. Donc finalement, on se dit qu'il y a 3 choses, ça sont vraiment les 3 idées directrices, nous qui ont présidé à la création de ce fonds, c'est de dire on peut amener plus que de l'argent à des startups et être sur une perspective qui ne soit pas uniquement héroïste financièrement. La deuxième chose, c'est qu'on s'aide nous-mêmes parce que on a c'est un rôle de veille technologique et ça nous permet d'inspirer un peu sur les mutations de nos métiers. Aujourd'hui, on sait que le parcours consommateur a beaucoup évolué, les schémas d'interception du parcours consommateur ont évolué. Et ça, les startups nous aident, avec les briques technologiques qu'elles développent, à anticiper un peu ces mutations et à voir comment on peut progresser de ce côté-là. Et la troisième chose que je vous disais, c'est la mise en connexion entre un portefeuille d'un startup d'un côté et un portefeuille de clients d'autre part. Donc c'est jouer ce rôle de passerelle et de piston entre ces 2 entités. Et donc aujourd'hui, les 2 startups, parce que l'idée c'est aussi de pouvoir incarner ce dont on vous parle et donc de vous présenter justement des startups qui nous aident à mieux anticiper les évolutions de nos métiers. Et donc il y a une première société qui est Early Birds, donc Laetitia. Et donc Early Birds est quelque chose d'intéressant, c'est que c'est la thématique de, plutôt qu'aujourd'hui de s'adresser à la foule, comment on peut s'adresser à un individu dans la foule. Et donc c'est la thématique de l'hyper-personnalisation et c'est ça qui nous a beaucoup intéressés avec la solution développée par Early Birds. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais juste passer... Effectivement, donc aujourd'hui, on est dans l'ère de l'hyper-personnalisation. Je pense que ça n'a échappé à personne, c'est une tendance lourde. Pourquoi ? Parce que le marché est arrivé à maturité. En fait, avant, on était dans un schéma d'acquisition. Donc l'objectif, c'était de créer du trafic sur son site, donc faire venir des gens, et puis on proposait le même site à tout le monde. Et aujourd'hui, on a évolué, on est plutôt dans un schéma de conversion, où l'objectif, ça va être d'essayer de convertir ce trafic en vente. Et du coup, dans ce contexte, l'hyper-personnalisation, c'est un levier qui est extrêmement puissant parce que ce sont des technologies qui vont permettre de présenter à chacun de vos visiteurs un site qui est adapté pour lui. Donc nous, Early Birds, on va s'inscrire dans cette tendance d'hyper-personnalisation, donc qui a une dimension aussi assez large, et on s'inscrit dans le secteur du marketing prédictif. Donc on a développé une solution de marketing prédictif qui a pour mission de proposer à chacun de vos visiteurs les produits qui sont les plus susceptibles de l'intéresser. Donc ça, c'est la vision globale. Ensuite, comment on vient bouleverser le marché par rapport à des solutions qui sont un peu plus datées ? Tout simplement en s'inspirant de ce qui se passe en boutique. Aujourd'hui, quand vous faites du shopping, par exemple, vous achetez une veste, le vendeur va venir et va vous proposer un modèle, puis un autre, puis au fur et à mesure, il va affiner ce qui vous plaît. Nous, on fait la même chose, donc vous avez un modèle derrière moi, au travers d'un j'aime, j'aime pas. Donc quand on recommande un produit, l'internaute peut exprimer si ce produit lui plaît ou pas. Donc ça nous permet d'affiner la qualité de nos recommandations. Ça a différents avantages. Déjà, au niveau des directions marketing, ça va améliorer votre connaissance client. Ça va vous permettre de comprendre quelle est la perception de vos utilisateurs par rapport à votre catalogue. Et puis ensuite, côté utilisateur, c'est une nouvelle expérience d'achat. C'est ludique, ça permet de donner son avis. Et puis surtout, ça permet à chaque personne d'avoir une navigation qui est personnalisée au sein de votre catalogue. En fonction des signaux qu'on va nous envoyer, chaque personne va avoir des produits qui se présentent qui sont différents.
Et c'est exactement comme le vendeur en boutique qui va vous dire « Ah oui, attendez, en fait, je crois que j'ai une idée de ce qui va vous convenir, je vais vous chercher un modèle qui est dans l'arrière-boutique. » Ben, nous, on reproduit la même chose sur le web parce qu'on va être capable d'aller chercher des produits qui sont en fond de catalogue et de les proposer à cette personne-là parce qu'on a compris que c'est ça qui allait l'intéresser. Voilà. Donc ensuite, dès qu'on met en place ce type de mécanisme, tout de suite on a un accès direct à la performance. Donc là je suis venue avec un cas de quelques chiffres qui concernent l'un de nos clients. Donc là c'est un exemple sur la halle. Donc nos recommandations vont venir apporter du chiffre d'affaires additionnel. En termes de performance, alors il faut toujours faire attention à la façon dont est calculée la performance. Nous, la façon la plus juste qu'on a trouvé de la calculer, c'est de soumettre une partie de la population, une partie des visiteurs qui nous voient, une partie qui ne nous voit pas, donc c'est de l'A/B test, puis ensuite on compare. Donc quand la solution Early Birds est déployée sur le site de la halle, on augmente leur chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires global du site, de plus de 10%, au travers donc, de l'augmentation de leur taux de conversion et du panier moyen. Donc les clients qui nous font confiance aujourd'hui ne s'y sont pas trompés, c'est une solution qui est extrêmement performante, qui est performante dans la durée. Aujourd'hui, on travaille avec des acteurs majeurs. On travaille donc avec la Halle, on travaille avec Cosmo, Menlook, La Redoute, et il y en a encore quelques autres. Voilà, donc je vous ai donné une vision assez globale de ce que peut proposer ou vous permettre une solution de marketing prédictif comme celle d'Early Birds. Ouais, merci Laetitia. Et la deuxième société qu'on aimerait vous présenter aujourd'hui, nous c'est une société qui nous a vraiment, qui a bouleversé la façon dont on pensait notre modèle quand on les a vus. Donc elle s'appelle ViewPay, qui est représentée ici par Marc. Et l'idée de ViewPay, c'est réellement d'inverser le rapport à la publicité, c'est-à-dire de passer d'un modèle de publicité intrusive à un modèle de publicité choisie, à un modèle de publicité consentie. Donc ça bouleverse réellement les schémas traditionnels, c'est réellement ce qui nous a intéressés là-dedans. Et ViewPay permet de faire de votre attention publicitaire une monnaie digitale, quoi. Et donc ça, c'est une solution qu'on appelle l'advert payment, et je vais laisser Marc développer sur ce sujet de l'advert payment. Il a presque tout dit déjà, donc je ne sais pas si j'aurais beaucoup de choses à rajouter. Non, je plaisante. Je vais prendre les slides. Oui, donc nous sommes une société de technologie. Nous développons une technologie spécifique d'advert payment, et je vais vous illustrer ce que c'est que l'advert payment. Déjà, en fait, le premier constat, c'est le constat en fait que la publicité n'a pas ou peu fait sa mue digitale aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque l'Internet est arrivé, on a mis un petit peu de temps à comprendre ce qu'était Internet, et puis à un moment donné, on a dit « Ah, ça y est, j'ai compris, c'est un média ». Et à partir du moment où on a décidé que c'était un média, on a juste transposé en fait tout ce qu'on faisait dans les médias traditionnels dans ce média digital en termes de publicité. Réserver des espaces, mettre des publicités avant du contenu, etc. Le problème, c'est que en faisant ça, on n'a pas véritablement suivi le comportement des consommateurs. Les consommateurs, en fait, se sont emparés de ce média qui a une caractéristique qui lui est très propre, c'est que c'est un média interactif. À partir du moment où c'est un média interactif, il est clair en fait que l'utilisation de ce média ne se fait pas de la même manière qu'un média qui ne l'est pas, et que le consommateur, ça ne vous a pas échappé, en fait, est dans une consommation sur Internet qui est à la demande. Or, dans son parcours et dans son expérience utilisateur, il est confronté de manière permanente à ce que lui considère être une agression publicitaire, avec justement en fait cette méthode publicitaire qui est issue en fait du monde classique et non pas en fait du monde digital dans lequel ils sont. Et tout ça se traduit inévitablement par une augmentation en fait de la protection que les consommateurs essaient de trouver, et donc des adblockers qui ont fait parler de beaucoup d'eux récemment, et notamment au Web Forum aujourd'hui. ViewPay en fait prône une publicité qui est respectueuse et également une publicité qui est utile pour le consommateur. Donc le mieux, c'est de vous montrer une petite démonstration rapide. Imaginons que vous soyez dans un lieu public, par exemple un aéroport ici, et que vous souhaitiez accéder au Wi-Fi. Lorsque vous vous connectez sur le Wi-Fi, on vous propose en fait de payer pour obtenir cette connexion Wi-Fi. Et vous avez en fait une possibilité d'appeler ViewPay et d'obtenir 30 minutes gratuitement.
Alors, ce qui se passe si vous appuyez sur ce bouton, c'est que ViewPay va vous proposer 3 annonceurs qui sont prêts à vous offrir votre connexion Wi-Fi. La contrepartie de ce cadeau que fait l'annonceur, c'est bien évidemment de prendre connaissance de son message. Admettons que vous ayez choisi Revlon, alors dans ce cas-là, la vidéo publicitaire de Revlon va être diffusée. C'est généralement une vidéo qui dure 30 secondes. On travaille principalement avec des annonceurs télé, donc du coup des annonces publicitaires de 20-30 secondes. Et au terme de la publicité, on vous propose un petit écran de call to action qui vous permet, vous, utilisateurs, de prolonger l'expérience avec cette marque si vous le souhaitez. Ou pas, vous voyez, en fait, on peut passer aussi cet écran. Dans tous les cas, que vous le fassiez ou pas, vous avez en fait accès au Wi-Fi. Et c'est Revlon qui vous l'a offert. Vous voyez que là, en fait, on a renversé la relation à la publicité en faisant en sorte que l'utilisateur comprenne ce que fait l'annonceur. Et l'annonceur, ce qu'il fait depuis toujours, c'est qu'il offre des contenus à l'utilisateur. La publicité finance des contenus qui sont des contenus qui ont de la valeur. Et en mettant en évidence en fait, cette relation positive, forcément, en fait, l'utilisateur voit la marque d'une manière positive et non d'une manière négative. Et donc tout ça, ça illustre très bien ce qu'on appelle l'advert payment. Donc on développe des solutions d'advert payment qui ont des avantages absolument clairs pour l'utilisateur, puisqu'en l'occurrence, il bénéficie, en fait, grâce à la marque, de services qui sont des services premium, et puis qui ont des avantages aussi importants pour les marques, puisque la marque étant vue comme plutôt bienvenue, elle est appelée, elle est choisie par l'utilisateur. Alors du coup, en fait, on a une attention qui est vraiment soutenue au message publicitaire et on augmente de manière très importante les Key Performance Indicators des campagnes qu'on développe. Aujourd'hui, en fait, on a déployé à peu près 500 campagnes environ. C'est des campagnes en fait de grands annonceurs, les annonceurs télé exclusivement, à peu près dans tous les secteurs d'activité et nous touchons à peu près 40 millions de consommateurs français par an, plus à l'étranger, puisque nous sommes aussi, par exemple, en Espagne. Vous avez vu tout à l'heure la connexion à l'aéroport de Barcelone. C'est nous qui gérons en fait cet aspect-là. Nous sommes dans des applications et nous sommes également en fait dans du Wi-Fi comme celui que je viens de vous illustrer. Nous commençons à travailler également en fait avec des acteurs de la presse et je pense que vous avez tous eu cette expérience qui est extrêmement désagréable d'avoir les 10 premières lignes de votre article et d'être bloqué ensuite parce que vous n'êtes pas abonné en fait au magazine. Et bien là en fait ViewPay vous permettra de unlocker l'article, de le débloquer et de pouvoir voir la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis bien sûr à votre disposition si vous souhaitez qu'on poursuive en fait, cette discussion après la séance. Et Virginie, qui est ici, si Virginie, tu peux te montrer. Virginie est mon associée cofondatrice de la société. Et donc, nous sommes à votre disposition. Merci.